Valeria Marquez, une influenceuse beauté mexicaine de 23 ans, a été tragiquement tuée par balle lors d'un live TikTok le 13 mai 2025, alors qu'elle se trouvait dans son salon de beauté à Zapopan, dans l'état de Jalisco. Peu avant l'attaque, elle exprimait son inquiétude en direct, mentionnant qu'un homme lui avait précédemment offert un « cadeau coûteux » et qu'il pourrait revenir. Ces derniers mots enregistrés sur le live furent « Ils arrivent ». Un homme est ensuite entré dans le salon et lui a tiré dessus à plusieurs reprises, la touchant à la poitrine et à la tête, entraînant sa mort sur le coup. Valeria était une figure montante sur les réseaux sociaux, cumulant près de 200 000 abonnés sur TikTok et Instagram. Son assassinat est actuellement traité comme un féminicide par les autorités mexicaines, un crime défini par la loi comme un meurtre motivé par le genre, souvent accompagné de violences extrêmes ou de misogynie. Jalisco, l'État où s'est produit le drame, est l'un des plus touchés par la violence au Mexique, avec une forte présence du cartel Jalisco Nouvelle Génération, bien qu'aucun lien officiel n'ait été établi entre ce groupe criminel et le meurtre de Valeria. Ce tragique événement a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux et relancé le débat sur les violences faites aux femmes au Mexique, où environ 10 femmes sont tuées chaque jour. Valeria était connue pour ses contenus beauté, ses tutoriels de maquillage et ses conseils capillaires sur TikTok. Elle avait une communauté fidèle et croissante, notamment parmi les jeunes femmes mexicaines. Elle dirigeait aussi un salon de beauté à Zapopan, où elle a malheureusement été tuée. Le jour du drame, Valeria était en direct sur TikTok, discutant avec ses abonnés. Dans la vidéo, on l'entend visiblement anxieuse, déclarant qu'elle avait peur, parce qu'un homme lui avait récemment offert un cadeau coûteux sans explication. Elle soupçonnait qu'il pourrait revenir. Quelques secondes plus tard, elle lève les yeux, prononce « Ils arrivent », puis un homme entre et ouvre le feu. La diffusion s'interrompt brusquement après les tirs. Les autorités ont ouvert une enquête pour féminicide, une qualification pénale grave au Mexique. Jusqu'à présent, aucun suspect n'a été officiellement arrêté, mais plusieurs pistes sont explorées, notamment un éventuel harcèlement ou un lien avec un réseau criminel. La nature du cadeau et les relations personnelles de Valeria sont également examinées. De nombreuses célébrités locales et influenceurs ont exprimé leur choc. Des marches et des veillées ont été organisées à Zapopan et dans d'autres villes mexicaines pour dénoncer les féminicides et l'insécurité grandissante envers les femmes dans le pays. Le hashtag Justicia para Valeria, Justice pour Valeria, est devenu viral sur les réseaux sociaux. Le Mexique connaît une situation alarmante, en moyenne, 10 femmes sont assassinées chaque jour, souvent dans des circonstances violentes. Malgré des lois contre le féminicide, les crimes restent largement impunis. Le cas de Valeria relance le débat sur la sécurité des femmes, y compris des figures publiques, et sur les limites de la visibilité numérique lorsqu'elle attire des individus dangereux. Le meurtre de Valeria Marquez n'est pas un cas isolé. Au Mexique, les féminicides sont devenus une tragédie nationale. Selon les chiffres officiels, plus de 1000 femmes sont assassinées chaque année pour des raisons liées à leur genre. Beaucoup de ces meurtres restent non résolus, et les familles des victimes doivent souvent elles-mêmes mener le combat pour obtenir justice. Dans de nombreux cas, comme celui de Valeria, les victimes avaient signalé des menaces, du harcèlement, ou des comportements suspects avant les faits. Cela soulève des questions douloureuses sur la réactivité des forces de l'ordre et l'inefficacité des mécanismes de protection des femmes. L'univers des réseaux sociaux, autrefois vu comme un espace de liberté, est devenu pour certaines femmes une source de menaces constantes. Les influenceuses comme Valeria, en partageant publiquement leur quotidien, deviennent plus facilement repérables, et parfois vulnérables à des obsessions, chantage ou actes violents. Il est rapporté que Valeria aurait refusé les avances ou cadeaux de cet homme mystérieux. Ce rejet, fréquent dans les dynamiques de harcèlement, aurait pu déclencher un passage à l'acte. Cette hypothèse reste au cœur de l'enquête. Des extraits de ces derniers lives TikTok ont été analysés par les médias et les internautes. Dans plusieurs vidéos, on la voit visiblement stressée, parlant de quelqu'un qui la suit ou qui insiste pour la revoir. Ce genre de signaux d'alerte, souvent ignorés, apparaît aujourd'hui comme un cri silencieux lancé par Valeria avant le drame. Ses abonnés, choqués, disent aujourd'hui se sentir coupables de ne pas avoir mieux perçu le danger. Beaucoup se mobilisent maintenant pour exiger plus de protection pour les femmes visibles sûres. La mort de Valeria Marquez est une blessure profonde pour la société mexicaine. Au-delà de la perte d'une jeune femme talentueuse et aimée, c'est tout un système de violence normalisé envers les femmes qui est mis en lumière. Ce crime remet en cause la sécurité des femmes dans l'espace public et numérique. Le traitement des alertes émises par les victimes. L'impunité des agresseurs dans une société qui peine à les sanctionner. Valeria n'avait que 23 ans.
Elle aimait la beauté, la mode, les soins du corps. Elle faisait partie de cette génération qui croit en la possibilité de réussir grâce au numérique, de construire une carrière en partageant ses passions. Sur TikTok, elle était lumineuse, souriante, bienveillante. Elle inspirait ses abonnés, encourageait les jeunes femmes à croire en elles, à prendre soin d'elles, à se faire confiance. Mais derrière les filtres et les likes, elle vivait aussi ce que vivent beaucoup de femmes, la peur silencieuse. Celle qu'un regard trop insistant, un message déplacé, un cadeau non désiré, se transforme en menace réelle. Ce que Valeria représente aujourd'hui. Valeria n'est plus là, mais elle devient malgré elle le visage d'une cause plus grande. Elle représente les femmes qu'on ne croit pas quand elles disent « j'ai peur ». Celles qui se sentent piégées dans leur propre réussite. Celles qui pensent que la visibilité est une force, mais qui découvrent qu'elle attire aussi les regards dangereux. Elle devient le symbole d'une lutte pour dire « ça suffit ». Il ne devrait pas être normal de mourir parce qu'on est femme, parce qu'on a du succès, parce qu'on ne veut pas répondre à un homme. L'appel à l'action. Depuis sa mort, les réseaux sociaux s'embrassent de messages de soutien, mais aussi de colère. Car ce féminicide en direct, c'est l'inacceptable rendu visible. Les hashtags comme #Justicia para Valeria ou #NiUnaMeno résonnent plus fort que jamais. Des militantes, des artistes, des journalistes prennent la parole. Des veillées ont été organisées à Zapopan, Mexico, Guadalajara. Des bougies. Des pancartes. Des larmes. Mais après les larmes, il faut des actes. Des protections effectives pour les femmes menacées. Des lois appliquées, pas seulement écrites. Et surtout, une prise de conscience collective que chaque féminicide est une tragédie sociale.